Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Notre invité de ce soir est Jacques Martial-Henry. Bonsoir. Bonsoir. Jacques Martial-Henry, deuxième vice-président du Conseil général. Mais d'abord, voici les titres. Désormais, il est interdit aux commerçants de s'installer en dehors du marché couvert, sous peine d'expulsion. Le personnel du CHM a subi plusieurs agressions. Durant ces dernières semaines, les syndicats et le CHM se mobilisent. Et pour finir, que faire pour se maintenir en bonne forme? Les solutions tout à l'heure avec ce reportage. La mairie de Mamoudzou fait le ménage aux abords du marché couvert. Tous les commerçants installés à l'extérieur, entre le quai Colas et le quai de la Barge, sont aujourd'hui menacés d'expulsion. Une décision par l'ensemble des vendeurs. Dans l'après-midi, ils ont même pris le chemin de l'hôtel de ville pour tenter de trouver des solutions. Une décision que condamnent tous les commerçants. Un reportage de Camille Leca, Abbas Alidi et Fred Souleymana. Ils font partie du paysage et de la vie économique depuis des années. Pourtant, tous ces marchands de vêtements, de chaussures ou encore de fruits et légumes sont devenus aujourd'hui indésirables pour la mairie de Mamoudzou. Ils ont jusqu'au 25 février prochain pour quitter les lieux, une situation qui les révolte. Après plusieurs mois de menaces, l'arrêté municipal visant à les expulser est tombé ce matin. Alors pour tenter de trouver des solutions, les commerçants se sont rendus à l'hôtel de ville et ils ont demandé à être reçus par le maire Mohamed Majani en personne. Invoquant par là même que contrairement aux idées reçues, leur activité serait bel et bien en règle. Patanti zao wasiishi bazari wapo maisha yao yade harma ibazari batina bazari wasifsira de havi. Insalubrité, normes de sécurité non respectées, voilà les raisons invoquées aujourd'hui par la commune de Mamoudzou. Mais qui peut être tenu comme responsable? Lors de l'ouverture du marché couvert en 2009, le gestionnaire de l'époque, la CCI, avait promis à tous ces commerçants que leurs installations précaires seraient provisoires. Du provisoire qui dure pourtant depuis près de 6 ans. Et ces commerçants ont été bien reçus par les services de la mairie qui n'ont pas souhaité réagir à l'issue de la réunion. Rien n'est actuellement réglé. Monsieur Jacques Martial, on vient de voir que la mairie explique qu'il veut lutter contre l'insalubrité. Que dire face à cette situation? Déjà, je salue le courage et la ténacité du maire de Mamoudzou de prendre en main ses responsabilités et lutter contre l'insalubrité. Il est tout à fait clair que je soutiens le maire de Mamoudzou dans cette démarche qui tend à expulser la totalité des personnes qui se trouvent en dehors du marché couvert. Et je ne peux que saluer cette initiative. Et où allez-vous les placer, ces personnes que vous allez expulser? Vous savez, tout le monde ne peut pas être commerçant. Cette zone est saturée. Et ce n'est pas parce qu'on paye une patente qu'on a le droit de s'installer n'importe où. La zone est saturée, la zone est insalubre, des déchets qui traînent partout. Donc je salue l'initiative du maire de Mamoudzou. D'ailleurs, le 4 mars, nous allons faire passer une délibération au Conseil général pour affecter le foncier à la commune de Mamoudzou à un euro symbolique pour que la commune puisse maîtriser parfaitement son action autour de ce marché. Une situation que vous jugez nécessaire. Nous allons parler aussi d'insécurité tout à l'heure. À l'intérieur comme à l'extérieur des locaux, le personnel hospitalier du CHM est depuis quelques semaines touché par des actes de violence.
Face à cette recrudescence de l'insécurité, certains d'entre eux ont même pris la décision de quitter le territoire. Affectés par cette triste série d'agressions, les syndicats du centre hospitalier font aujourd'hui appel aux autorités. Une marché citoyenne devrait même être organisée dans les prochains jours. Reportage Camille Leca et Leslie Vimenet. 11h du matin, les portes du CHM sont ouvertes et les employés travaillent normalement. Pourtant, depuis quelques semaines, les agressions envers le personnel hospitalier se répètent. Vol avec violence, agressions sexuelles et même passage à tabac. Parfois perpétrés aux abords même de l'hôpital qui a dû renforcer ses mesures de protection. Il y a des barbelés qui ont été mis à certains endroits, des barrières aussi avec badge, des portails, parce qu'il faut une entrée et sortie pour les véhicules aussi, de jour comme de nuit. Donc c'est un problème qui était assez récurrent. Il a fallu soit le ralentir, soit carrément l'arrêter. Et aujourd'hui, je pense qu'on a déjà fait une belle part sur la chose. Mais cela ne suffit pas. Certains membres du personnel ont aussi été victimes d'actes de violence en dehors de l'hôpital. Depuis, la CGTMA tente d'interpeller la direction hospitalière sur le phénomène. Une manifestation serait même en cours d'organisation. J'ai fait part de mon inquiétude à la direction de l'hôpital ce matin sur un mail que j'ai adressé à la direction, mais aussi à l'encadrement supérieur, voire même à la directrice des soins. Et je tiens à ce qu'on puisse justement essayer de sensibiliser la chose en faisant une marche de l'hôpital jusqu'au comité du tourisme. Depuis le début de la semaine, 6 infirmiers auraient exprimé leur souhait de quitter Mayotte avant la fin de leur contrat. Encore une fois, c'est l'attractivité du territoire qui est mise à mal. Une situation qui nécessite une réponse urgente. Rappelons que selon la préfecture, entre 2013 et 2014, la délinquance de proximité a fait un bond de 24%. Un bon recensé avec des chiffres à l'appui, Jacques Martial. Nous avons les chiffres de 2013 à 2014. Il y a eu 18% d'augmentation des attentats aux biens, 13% d'augmentation des vols avec violence et 27% d'augmentation des cambriolages. Que faire face à tout cet accroissement? Oui, déjà j'aurais aimé réagir d'abord sur ces infirmiers qui souhaitent quitter le territoire sous prétexte qu'elles se sentent menacées. Moi, je crois qu'à Mayotte, il n'y a jamais eu un infirmier ou un médecin ou un pharmacien qui a été assassiné par un Kalachnikov comme ce qui se passe à Marseille et à Paris. Donc, arrêtons de nous faire croire qu'ici, la situation est tellement alarmante, dangereuse qu'il faut quitter Mayotte. Je crois que ce sont des Français qui doivent travailler en France. Et l'indivisibilité du territoire national est inscrit dans la Constitution. Donc je ne comprends pas comment peut-on dire que je vais quitter Mayotte pour aller à La Réunion ou pour aller à Marseille ou pour aller à Paris, parce que là où je suis, c'est une entorse infligée à notre République. En ce qui concerne les chiffres entre 2013 et 2014, qui sont relatés par la préfecture elle-même reconnaît son incapacité, et c'est le bilan du Parti socialiste qui est au pouvoir aujourd'hui qui fait croire à tout le monde qu'ils sont capables de régulariser tous les immigrés clandestins qui habitent à Mayotte. Et c'est le fait d'avoir fait comprendre à la population qui vit en situation d'immigration clandestine ici, qu'ils sont capables de régulariser leur situation, qui pousse à augmenter cette immigration clandestine ici, à augmenter les bidonvilles et à augmenter ce sentiment d'insécurité, voire même des actes d'insécurité, des actes qu'on peut fortement condamner. Et je crois que tant que nous n'aurons pas lutté contre l'immigration clandestine, parce que pour moi, il est clair qu'il y a un lien direct entre ces actes de violence et le phénomène d'immigration clandestine à Mayotte. Vous qui êtes président de la commission santé action sociale, comment relancer l'attractivité, sachant qu'il y a beaucoup de départs, vu que ces agressions sont commises auprès du personnel de l'hôpital, du CHM? Oui, vous savez, partout aujourd'hui, il y a des actes de violence. Ce n'est pas pour autant qu'on veut quitter son travail.
On a signé un contrat pour, soit on aime son travail, soit on n'aime pas son travail. Mais l'attractivité aussi est assurée par la propreté. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons créé l'association Mayotte Île Propre, dont l'objectif est de se battre pour que l'île soit propre. Nous devons nous battre pour qu'on améliore l'existant, notamment les infrastructures, notamment, et lutter contre l'immigration clandestine. Les Mahorais doivent participer pleinement à la lutte contre l'immigration clandestine. On ne peut pas accepter que n'importe qui vienne sur ce territoire construire des taudis et s'installer au vu de tout le monde. C'est inadmissible. Vous associez cette insécurité à l'immigration clandestine. Cette insécurité est-ce que ça les concerne seulement eux? Ça ne concerne pas les Mahorais? Cette insécurité est une émanation directe de l'augmentation de l'immigration clandestine à Mayotte et l'occupation illégale de nos terres sans que les maires, le président du conseil général et le préfet ne saisissent le tribunal pour demander à ce que ces personnes soient expulsées. Et cette délinquance touche surtout les jeunes. Que faut-il faire justement pour y remédier, pour mettre fin à cette délinquance juvénile? Oui, quand vous savez, les gens qui... Encore une fois, c'est l'immigration clandestine qui déstabilise ce pays. Parce que ces jeunes, il y a 10 ans, c'était des enfants. Aujourd'hui, ils sont des jeunes. Demain, seront des adultes qui sont... Mayotte ne peut pas accueillir tout le monde. Nos écoles, tous les jours, il faut construire une classe à Mayotte. Comment vont fonctionner les écoles? On ne peut pas continuer à développer un pays de cette manière-là. Et le chômage qui s'accroît tous les jours? Le chômage s'accroît tous les jours, d'accord. Quand vous allez dans les boulangeries, vous ne trouvez pas des Mahorais qui travaillent dans ces boulangeries. Quand vous allez dans beaucoup d'endroits. Récemment, j'étais allé dans une société, je voulais aller faire des drapeaux, je suis entré là-dedans, mais c'est inadmissible. Il n'y a aucun Mahorais qui travaille dans cette société. Attends, nous avons choisi la mixité, nous avons choisi qu'entre Français, on puisse être solidaires, mais je ne peux pas accepter que les Mahorais soient écartés dans tous les domaines, y compris dans les boulangeries, dans les pâtisseries, dans les entreprises. Non, notre rôle se limite à être gardien et femme de ménage. Ça, si nous voulons permettre aux Mahorais d'accéder à l'emploi, nous devons lutter contre ce genre de situation. Justement, nous allons parler emploi, nous allons parler de la vie chère. Après l'étude des prix des pièces détachées automobiles, le cabinet Mzé Conseil s'est intéressé au prix des matériaux de construction. Et là encore, les résultats révèlent un faible niveau de concurrence qui ne favorise pas un jeu des prix intéressant pour les acheteurs. Malheureusement, les entrepreneurs du BTP mahorais n'ont pas vraiment le choix. Camille Leca a demandé son avis à l'un d'entre eux. On compte à Mayotte 1326 entreprises artisanales du bâtiment. Des entreprises qui se fournissent en matériaux pour leurs chantiers, notamment auprès d'IBS ou de TPC. Une faible concurrence qui peut faire grimper les prix de certains produits. Amada Ramadani, chef d'une entreprise de maçonnerie, en est bien conscient. Le manque de concurrence sur Mayotte, ça reste un réel problème. Donc, s'il n'y a pas de concurrence à Mayotte, de toute façon, ça continuera dans ce sens-là. Et qu'à l'avenir, je pense à majoritaire ou petite, même moyenne de chefs d'entreprise risquent de pouvoir aller acheter leur matériel ailleurs que de pouvoir les acheter sur Mayotte. Si l'on s'arrête sur certains matériaux comme les treillis soudés, on note 67% de marge ou encore 63% de marge sur le bois de coffrage. Mais pour les petites et moyennes entreprises mahoraises du bâtiment, très tributaires des marchés publics, le recours à un fournisseur basé sur l'île est quasi obligatoire, car pour respecter les délais de construction, il faut pouvoir disposer de tous ces produits dans les temps. Nous, quand on postule sur des appels d'offres et que le temps de pouvoir réaliser les travaux, donc le temps de partir ailleurs, que ce soit métropole, chercher un conteneur, le faire venir ici, ça peut prendre déjà 2-3 mois. Donc ce qui fait, mais bon, on est très conscient de la réalité des choses. Mais comme je vous le dis encore une fois, donc on est soumis à faire avec.
Autre élément souligné par le rapport de Mzé Conseil, les matériaux proviennent à 90% d'Union européenne, les 10% restants des pays asiatiques. Pour obtenir des prix plus attractifs, il pourrait donc être intéressant de rééquilibrer cette répartition. Jacques Martial, nous venons de parler de la vie chère. Que faire pour... il faut sérieusement s'intéresser à cette situation. Que faire justement pour y remédier? Et l'octroi de mer dans tout ça? Vous savez, nous sommes soumis à des contraintes, mais qui sont surmontables. À Mayotte, il n'y a pas d'unité de conservation de produits agricoles, par exemple. Ce qui fait que les produits agricoles sont consommés pour une période très limitée, et ce qui provoque cette augmentation de prix, y compris les produits locaux. Nous avons une chance, on se trouve dans une zone où nous possédons le plus grand pouvoir d'achat, et que c'est par la coopération économique, je dis très bien coopération économique, que Mayotte peut lutter contre la vie chère. L'objectif n'est pas d'aller acheter ailleurs ou d'aller consommer ailleurs uniquement ou importer. L'objectif est d'aller produire. Les Mahorais doivent être capables d'aller produire à Madagascar, d'aller produire aux Comores, d'aller produire à Zanzibar, d'aller produire à Mozambique, dans la région, d'aller produire en Afrique du Sud, pour pouvoir se positionner sur le plan régional et sur le plan international. Mais notre rôle n'est pas uniquement limité à aller acheter pour venir vendre ici. Ça va coûter très cher. Et puis deuxièmement, nous n'avons pas, d'ailleurs ça a fait l'objet des réflexions qu'il y a eu à Nosibé récemment, nous n'avons pas un désenclavement maritime, on n'a pas de bateaux pour acheminer les produits. Et là, il y a des sociétés qui se sont organisées pour pouvoir solliciter les aides européennes et les aides du Conseil général et de l'État français à pouvoir s'acquérir des bateaux pour pouvoir acheminer les marchandises dans la zone. Il n'y a que cette organisation d'une coopération régionale économique bien maîtrisée qui pourrait participer pleinement à la lutte contre la vie chère à Mayotte. Merci. Nous allons continuer justement, nous allons aussi parler d'entreprise avec cet autre sujet, et nous allons aussi développer certains points concernant les aides apportées aux entreprises. Cabinet d'architecture, entreprises du BTP ou encore représentants du multinational, ils étaient tous présents pour assister à cette conférence intitulée « Management, stratégie des entreprises ». Elle s'est déroulée au Haut-Vallon. Les échanges se faisaient via la visioconférence, un concept que la société Mahorais Atout Service veut développer. Abi Saïda Dinani a assisté à cette conférence le temps d'un reportage. Les mines sont concentrées, les regards attentifs. Au programme aujourd'hui, échange et dialogue autour de la stratégie de management d'entreprise. Ces cadres et ces dirigeants pensaient venir prendre des notes et écouter les spécialistes de la question. Ils se seront finalement livrés à un exercice inattendu, parler de leurs conditions de travail au quotidien, des spécificités liées à leurs métiers respectifs et des difficultés rencontrées sur le territoire. Choc de culture, barrière de la langue, spécificité du code du travail. Les entrepreneurs se rendent compte régulièrement de la difficulté à stimuler la productivité des salariés. C'est très intéressant dans le fait où on a quand même nos connaissances personnelles, mais ça n'exclut pas l'idée de venir apprendre et d'avoir des notions nouvelles, de nouveaux outils qui peuvent exister en France, qu'on peut mettre en place sur Mayotte et qui peuvent nous aider à l'évolution de notre société. Et quand on parle de productivité, il y a beaucoup de facteurs qui freinent un peu l'évolution et aussi la productivité sur Mayotte. Une conférence d'un genre nouveau qui veut s'inscrire dans la durée. Reste à savoir si le concept séduira. Ce matin, une dizaine d'entreprises étaient représentées.
On donne l'opportunité aux cadres sup, aux dirigeants de PME mahoraises de pouvoir avoir accès en fait à une information auquel ils n'auraient accès que dans le cadre d'une formation au sein d'une business school. Après, par la suite aussi, leur donner l'opportunité de pouvoir se former en restant sur Mayotte et de pouvoir être accompagnés par un cabinet par la suite, sachant que là, on propose des visioconférences, mais que par la suite, on proposera aussi des formations qui seront justement dans la durée où on aura un suivi de chaque chef d'entreprise. Car cette matinale marque le lancement de nombreuses autres conférences, 2 par mois dans l'idéal. Écouter, conseiller et former sans quitter le territoire en s'entourant de spécialistes, voilà l'un des objectifs de la société MAS. Utiliser la visioconférence comme outil pédagogique, oui, mais dans une certaine mesure. Si le concept séduit, une délégation du cabinet IDEA devrait se déplacer sur le territoire en mai. Monsieur Jacques-Martial Henry, le Conseil général a vocation d'aider toutes ces entreprises. Que faites-vous concrètement pour les aider? Oui, vous savez, moi, quand je regarde que tous les jours on aide des entreprises et qu'on vient toujours dire que oui, on a des spécificités, oui, il faut adapter le code du marché public, il faut... En tout cas, il n'y a aucune personne dans ce monde qui envie notre place. S'il y a des gens qui sont tranquilles dans ce monde, ce sont les Mahorais. Eux, ils veulent toujours être derniers. Voilà. Nous sommes les petits Mahorais, nous sommes incapables d'agir, nous sommes dépourvus de moyens, nous sommes pauvres, nous ne sommes pas instruits. Voilà, c'est le constat qu'on fait. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. L'année dernière, le Conseil général a dépassé 6 millions d'euros pour aider les entreprises. 6 millions d'euros. Nous dépensons tous les ans 7 millions d'euros dans le domaine de la formation professionnelle. Et c'est pour permettre aux Mahorais d'être capables de s'assumer. Donc on arrête ces discours. Il y a quand même quelques entreprises qui marchent très bien ici qu'il faut mettre en avant. Et vous pouvez les citer, ces entreprises? Oui, il y a Faisal Moussoun qui a une société qui marche très bien. Il y a quand même des sociétés qui marchent très bien ici. Et il faut vraiment que les Mahorais se surpassent. Les Mahorais ont la capacité d'aller au-delà et non pas toujours faire un constat, ouais, il faut adapter parce que nous on n'arrive pas, ouais. Et ce discours-là, c'est grave que jusqu'à l'Assemblée nationale, on va dire, ouais, il nous faut des dispositions spécifiques parce que nous sommes incapables. Mais arrêtons, on est suffisamment bien formés que les autres. On a toutes les capacités que les autres. Il faut y aller et nous devons être capables de réussir parce que nous avons la capacité de réussir. Merci Jacques-Martial Henry d'avoir accepté notre invitation et merci aussi d'avoir réagi à toute l'actualité. Je vous remercie. Je vous en prie. La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique SACEM est de passage sur l'île jusqu'au 12 février. Pour rencontrer des jeunes artistes mahorais, le délégué régional tient une permanence tous les jours à 17h au 5-5 à Mamoudzou. Une opération qui semble avoir pourtant eu peu d'écho dans la scène locale. À en croire les artistes, une inscription auprès de la SACEM relève aujourd'hui d'un vrai parcours du combattant. Reportage à Signa Moussa et Leslie Viméné. Jeunes artistes amateurs ou professionnels, ils sont nombreux à vouloir vivre de leur passion. Seulement, beaucoup d'entre eux ne se sont pas inscrits à la SACEM. Pourtant, elle leur permet de protéger leurs œuvres artistiques, un intérêt peu reconnu par des musiciens qui se découragent souvent face à des démarches d'inscription jugées trop compliquées. Aujourd'hui, je ne suis pas inscrit à la SACEM parce que pour moi, il n'est pas encore l'heure. Et si je dis il n'est pas encore l'heure, c'est par rapport à ce que je fais, par rapport au public, comment ils me rendent l'appareil de ce que moi je donne. Aujourd'hui, en fait, pour moi, je suis désolé de le dire, mais pour l'instant, pour moi, c'est une perte de temps de m'inscrire à la SACEM. C'est trop compliqué parce qu'ils nous demandent beaucoup de choses et la plupart des choses qu'on fait, on chante sur des instrus des gens. Du coup, à Mayotte, c'est comme ça. Il y a lui qui invente son instru,
Il y a moi qui chante dessus, il y a d'autres qui chantent dessus. Du coup, avec la SACEM, après, c'est un peu compliqué parce qu'il faut que tout soit à toi pour t'inscrire aussi. La SACEM garantit aussi et surtout aux musiciens une rémunération pour chaque diffusion d'un de leurs titres. 85% des sommes perçues leur sont reversées. Mais pour ceux qui sont en règle, cette rémunération n'est pas toujours automatique. La suite, voir si ma musique, quand elle sera diffusée, que je sois payé par la SACEM, tout ça, voilà, que je puisse vivre de la musique, quoi. Je crois en moi, mais on verra bien si ça apporte ou pas, quoi. Seulement 70 artistes mahorais sont sociétaires à la SACEM. Malgré leur motivation, les musiciens ne sont pas reconnus comme tels et ne bénéficient malheureusement pas assez de subventions de l'État ou des collectivités afin de les aider à émerger. L'actualité est riche à Mayotte et tout de suite, c'est l'heure de l'actualité en bref. Laissé à l'abandon depuis presque 2 ans après le départ précipité de l'ancien gérant et l'absence d'AOT en règle, un projet émerge enfin pour le site de la baie des Tortues. L'ADL doit réaliser une analyse des lieux afin d'en mesurer le potentiel à la demande du préfet. Une commission a également été constituée avec l'équipe municipale de Bouéni et les services compétents pour qu'un cahier des charges soit établi. Enfin, un appel à projet doit être lancé dans les jours qui viennent vraisemblablement. Selon nos informations, il serait question d'un hôtel d'une capacité de 60 chambres associé à l'écotourisme. Un catamaran de plaisance français parti de la Réunion a déclenché lundi une fausse alerte au large des Comores, croyant à une agression en mer parce qu'il s'est avéré être de simples pêcheurs à la traîne. Les craintes de piraterie maritime formulées au regard du comportement de 2 esquives par un voilier ayant à bord des ressortissants français naviguant à l'ouest de la Grande Comore en direction de Zanzibar se sont avérées infondées, a indiqué l'ambassade de France aux Comores. Les plaisanciers français à bord du Cyrus ont visiblement pris peur en voyant 2 embarcations faire des manœuvres à 500 mètres d'eux, a justifié un responsable des gardes-côtes comoriens, Saïd Hamza. Le suppléant d'un conseiller départemental pourrait-il siéger en cas d'absence momentanée de son titulaire? Voilà la question du jour. En créant les conseillers départementaux, la loi a également arrêté que les 2 candidats formaient un binôme solidaire en matière financière et même si, une fois élus, ils sont indépendants, que ce soit au niveau de leur décision ou de leur mandat. Ainsi, en cas de vacance de l'un ou de l'autre des 2 sièges liés notamment à une inéligibilité, celui-ci pourrait être remplacé par son propre suppléant. Sur le papier, les choses n'ont guère changé depuis la transformation des conseillers généraux en conseillers départementaux pourtant. Depuis quelques années, les déplacements en voiture se généralisent à Mayotte et la population marche de moins en moins. Pourtant, la marche assure un minimum d'activité physique quotidienne, essentielle pour se maintenir en bonne forme. Alors, quelles sont les conséquences de cette tendance à la sédentarité sur la santé publique? Explication avec ce sujet signé Shakila et Leslie Vimene. Entre être à pied et prendre la voiture, le choix est vite fait. Il faut dire que la chaleur écrasante encourage les personnes non véhiculées à tout faire pour décrocher un permis de conduire, prendre un taxi ou encore faire du stop. Opter pour la marche à pied pour se déplacer sur l'île est une habitude qui se perd. J'ai pas le temps de faire du sport. Je suis très pris dans toute la journée, dans mes affaires personnelles, donc j'ai pas le temps de faire du sport. Ça m'arrive de quitter ma voiture, mais pas forcément. En fait, si je suis dans un endroit où je dois me déplacer et que l'accessibilité pour la voiture est là, je prends ma voiture. Je pense qu'ici à Mayotte, à un moment donné, on est obligé de laisser la voiture pour marcher parce que la voiture ne va pas partout. Malgré des embouteillages monstres, la voiture reste la première option pour se rendre au travail ou faire ses courses. Se déplacer à pied est la dernière des solutions. À Mayotte comme en métropole, la sédentarité se généralise. Un mode de vie qui se caractérise par une fréquence faible, voire nulle, de déplacement. Fadedine, champion de javelot et gérant d'une salle de remise en forme, nous a donné quelques conseils pour lutter contre le phénomène. Si j'ai un conseil pour les personnes qui ont tendance à tout le temps se déplacer en voiture, qui dépendent que de leur voiture, au moins de marcher un peu de temps en temps,
faire un peu de la marche, du jogging, pourquoi pas un peu de vélo, au moins pour mobiliser donc leur corps. Et aussi surtout donc un petit conseil pour monsieur, madame, tout le monde, un peu donc chez soi. Essayez vraiment donc de faire les tâches ménagères, c'est aussi du sport. Essayez surtout donc de manger équilibré, éviter les goûters. Mais le manque d'activité physique n'est pas la seule menace qui pèse sur la santé publique. Les mauvaises habitudes alimentaires est un problème supplémentaire pour trop de Mahorais. Et si le problème est à la fois effectivement la sédentarité, mais surtout le manque d'hygiène alimentaire avec peut-être des nourritures déséquilibrées. Mais là, ça renvoie aussi à une problématique peut-être de ressources et de moyens, avec de la nourriture préfabriquée ou qui est faite en usine avec beaucoup de sucre, avec beaucoup de gras. C'est une problématique qu'on trouve un peu partout malheureusement dans le monde, y compris en métropole. S'il reste difficile de pratiquer une activité sportive en dehors du temps de travail, la marche à pied reste une option facile au vu du trafic concentré dans le chef-lieu. Malheureusement, toutes les conditions ne sont pas encore réunies pour rendre la marche agréable, qui est perçue comme une perte de temps pour les habitants. Reste aux acteurs chargés de la santé de développer les actions de sensibilisation. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo avec Ornella Perrine, Namou Kwaheri.